te gen bel merveille dans New York. Monsieur Nicolas Maduro ta loué juge Alvin Hellenstein dans tribunal fédéral Manhattan dans district sud New York ensemble avec madame. Jacqueline, ou ap suivre déroulement événement ça depuis Washington DC. Ou te ouais image yo, eh ben Jacqueline Belize, bonsoir. Dis-nous qui gens ça te dans tribunal là. Bon, il pas devant yon gros juge Alvin Hellenstein et qui c'est on qui passé de présentation, monsieur gen 92 ans malgré l'âge avancé, il dit son gros juge, c'est un juge que Bill Clinton qui son président démocrate te nommé et monsieur gon référence comme monde qui d'une rare et droiture, il dit monsieur son qui pas nan passeport et c'est monsieur qui t'étendait et coupe vénézuélien. Valérie ou même qui dans New York, dis-nous non, qui ont te vivre moment ça qui était un moment très particulier dans la vie américaine ou pas pour ne pas dire la vie planète là, Valérie. Au moment particulier, au moment côté que le monde entier était les yeux virés sur ville New York là justement. Non seulement Nicolas Maduro était en détention dans Brooklyn, New York, dans centre de détention dans Brooklyn, mais dans le jour matin, bonne dans matin, il a été transporté via hélicoptère, côté que il était atterri dans la cour Manhattan, New York, pour le paraître devant le juge. D'abord, cortège. Cortège qui accompagnait Nicolas Maduro, qui pas n'importe qui monde, son président vénézuélien, qui a sauté capturé, et bon, enfin, quel que soit son dit qu'il a fait, ben, il a retiré le Venezuela, il est venu aux États-Unis, donc il était sous haute surveillance. Grosse sécurité, dispositif de sécurité dans la cour New York. Faut nous dire que la cour New York et puis un tribunal ça notamment et centre de détention ça très connu. Et il y a des gens qui ont posé la question pour qui ça New York, pour qui ça que c'est New York justement qui menait Nicolas Maduro, nous allons regarder ça un peu plus tard. Mais quand même d'abord contingent qui menait le matin là, bonne dans matin, il débarquait et accompagné avec tout un contingent de sécurité. Nous voyons que l'agent de sécurité était tout partout et que c'est en uniforme, que c'est en civil, donc undercover, j'ai envie de dire en anglais. Il a mené Nicolas Maduro dans le tribunal. N'a regardé là, c'est souvler ces véhicules ça blindé hein, côté que il était monté à bord de véhicule ça lui-même ensemble avec madame ni pour y paraître devant juge. D'abord transportation prisonniers qui était un gros événement, ils ont bloqué toute la rue dans Manhattan côté que justement dans périmètre et bon, souvler il y aurait les c'est plus gros centre et de surveillance policière dans plusieurs grosses villes qui dans la zone environnante, et ben New York reconnu comme si vous voulez quartier général police ça, c'est pas n'importe quel quartier général. Son quartier général qui solide, qui a toute surveillance yeux l'ouvrir sur tout état New York là. Donc moi c'est que ça important pour noter parce que il était obligé de gagner tout contingent de sécurité ça parce que moun nan lui-même prisonnier pas n'importe qui moun, c'est président Nicolas Maduro. Donc c'est pour nous commencer comme ça et c'est vrai que pendant le parcours là, il y a des gens qui te connaissent que tu as pas mené dans le tribunal là, il y a différents monde, différents côtés, différents et dans coin dans la rue, ils te campé de rapport dans mais ça que vinn manifester contentement yo, ça que même te vinn dire que yo pas d'accord à ça qu'a fait là. En tout cas, et bonheur et nous te voyons Nicolas Maduro d'ailleurs depuis sous sorti dans hélicoptère, n'a regardé là, li un petit jan boité, madame Nitou, il y a des gens qui dit que il pas fin tout apporter bien en tout cas nous pas regarder ça comme ça de toute façon Jacqueline pas ici dans la cour New York tout le monde te gen yeux et les oreilles nous tout pour entendre ça que t'a pas passé dans le tribunal ça donc te gen pile attente pour première parution Nicolas Maduro devant juge ça qui pas n'importe qui juge justement juge Alvin Hellenstein dans le tribunal fédéral Manhattan district sud New York. Et Valérie Ofan dit que nous-mêmes Washington, eh ben, tout le monde tape suivre parce que médias américains tape baili en direct, côté y a regardé tout hélicoptère qui a traversé et qui lui-même pral déposer, eh ben, couple là, dans le tribunal côté que yo pral recevoir là, mais grand pile fait qui très particulier. Pour le fait qui particulier, Valérie, c'est que yo ouais, c'est DIA qui accompagne monsieur. Ça veut dire que c'est pour montrer que dans question drogue là, li même li nan tête. C'est sûr que yo gen plusieurs chefs d'accusation contre Nicolas Maduro avec toute madame Isaiah Flores et yo même il a regardé DIA, ça veut dire que c'est pas une question qui purement politique mais il y a une question de drogue la donne, il y a une question de narcoterrorisme la donne, yo reproché le tout trafic d'armes et possession d'armes automatique donc yo paquet causé qui entrait dans affaire ça. Faut dire que dans Washington même et surtout dans le Congrès américain, gan pile monde qui gan pile on dit élu américain
qui ont même réagi par rapport à la question ça. Nous connaissons que bon question de légalité action hein, parce que Congrès a dit que président Donald Trump pas de approbation Congrès parce que prend une force militaire américaine entrer dans un pays, al prend ou bien capturer ou bien enlever ou bien kidnapper, quel que soit le vocabulaire capable d'utiliser, eh ben il dit que eh ben c'est pas un bagage qui était normal et nous t'es capable ouais, par exemple sénateur Bernie Sanders qui lui-même te mettait dehors une vidéo côté que il dit que président Donald Trump pas gain aucun droit pour le traîner l'Amérique, pour le traîner les États-Unis dans une guerre comme ça. Bon, bien que nous prenons ouais, Mike Waltz dans Nations Unies t'a dit que eh ben pas de guerre dans Venezuela. Ça veut dire les États-Unis pas en guerre contre et Venezuela. Donc Valério même New York même et New York a pour recevoir et question posée à li normal que pour qui ça c'est New York. Pour qui ça c'est New York que vient avec l'autre centre de détention qui est solide et à travers les États-Unis. Pour qui ça New York, qui Jean New York même réagit et par rapport, nous connaissons que par exemple Zoran Mandani réagit par rapport à question ça. Donc qui Jean New York réagit, vive situation ça côté que c'est haute, c'est ville ça qui accueillit, coupe vénézuélien ça et qui accueilli tout procès qui commence. Tout à fait. Vous parlez de magistrat à Ville New York, là, nouveau magistrat élu, Zoran Mandani, qui lui-même t'a fait sortir et un statement côté que le deal le président Donald Trump lui-même en personne pour lui dire que le pas d'accord à ça que fait là. Il n'est pas d'accord que les États-Unis t'ont impliqué à aller juste Venezuela, à le retirer, à le capturer un président ensemble avec madame ni mener dans Ville New York là. Il dit tout que il y a plusieurs millions Vénézuéliens qui vivent dans Ville New York là, que lui-même les responsables c'est circonscription li. Donc moun sa yo citoyens vénézuéliens ça qui vivent dans New York, lui-même tous les responsables en quelque sorte, ils doivent sécurité. Donc, il dit que ça, on t'y j'en dérangé, puisque quand même, New York, c'est un melting pot, c'est un mélange de toutes nations, et grand pile vénézuélien, notamment, qui vivent dans New York. New York recevoir, et si nous voulons, première apparition, ça, de Nicolas Maduro devant le juge, là, juge Hallenstein, et bien, avec un pile, un mélange, nous capables de dire, de contentement, ça qui content, ça qui dit que yo d'accord, ça qui dit yo même, et c'est États-Unis, tu dois faire ça déjà. Et puis tout des gens qui quand même étaient avec des questions dans la tête, des questions pour qui ça, et des gens qui carrément montré que yo pas d'accord. Notamment dans la communauté haïtienne, lui-même nous joignent le groupe Komokoda, lui-même Komokoda c'est un groupe haïtien qui a goumé pour démocratie ici, démocratie en Haïti, en Dipito. Eh bien, groupe ça a été répondu présent tout, nous t'ai parlé avec en tête groupe ça, la tête groupe ça, nous joignent monsieur Daoud André qui lui-même t'a dit que il était marché le drapeau vénézuélien, il t'a campé devant aux alentours tribunal nous dit plutôt pour dire que le pas d'accord lui-même. Il n'est pas d'accord et ça rappelé carrément même kidnapping ça pour citer les mots de Daoud André lui-même personnellement, il dit que c'est comme ça a été kidnappé tout ancien président Jean-Bertrand Aristide en Haïti. Donc il dit que le reconnaît l'innocence et ça que fait le vin camper pour dire que le pas d'accord. Donc si il y a deux, si vous voulez dans New York, il y a deux tendances dans la question. Et même les manifestations que tu as faites aux alentours du tribunal là, où tu as un moment, tu as même des échanges, tu as joué que tu as fait, des tours que tu as voué, manifestants pour Nicolas Maduro, qui veut dire que il n'y a pas d'accord à ça les États-Unis faire, et des manifestants qui ont même pour Donald Trump, en d'autres termes, ils disent qu'ils sont d'accord à ça qui fait là, il faut que Nicolas Maduro est en bas code, pour ça que reproché. Donc c'est ça New York. Finalement, ambiance était déjà, et si vous voulez, et scène était déjà préparé pour recevoir deux tendances ça côté que pendant que Nicolas Maduro a pas l'entrée dans le tribunal là par rapport à pile temps d'après un pile monde qui regardait il dit que l'entrée dedans à peu près 45 minutes une heure de temps pas plus que ça et bien dehors lui-même non seulement sur les zones des médias qui t'a pour retransmettre en direct et ben apparition ça comparution ça devant le tribunal là mais il y a des gens qui étaient aux alentours qui faut nous dire zone ça c'est pas trop loin tribunal côté que Donald Trump lui-même tout nous songez le ça et ben il était pour le répondre avec des accusations devant la justice lui-même tout le paraît et dans le tribunal dans la même zone ça dans le même quartier ça donc c'est pour me dire que et le décor était planté dans ce sens ça côté que New York lui-même t'a vivier avec un mélange de contentement de cœur sauté et de désaccord même sous question. Nous parlerons plus tard dans la cour New York, il y a différentes organisations qui étaient brandi des pancartes et brabanais dans mayo drapeau vénézuélien dans mayo pour faire des manifestations protester même sur le fait que Nicolas Maduro dans prison là justement dans New York notamment dans Brooklyn New York. C'est comme ça y est dans New York. C'est comme ça m'a dit que nous si vous voulez New York recevoir première comparution ça Jacqueline. Oui, et pendant ce temps Valerio c'est grand pile monde qui dit que
yo présenté bon ou bien administration américaine nan, ou bien sous l'administration Donald Trump l'a présenté Nicolas Maduro comme un trophée de guerre, comme si c'est son démonstration de force. Et président Donald Trump te dit dans Mar-a-Lago, dans conférence de presse, c'était même jour samedi pour dire que son bagage que il pas jamais un bagage extraordinaire côté que t'es une démonstration opération Delta Force là, son bagage qui fait de façon extraordinaire. Lui même dit que c'est un couillon chaud que Balat a fait. Mais fallait en entrer dans salle là même. Nous connaissons que juge a décidé bonheur que il pas quitter que la presse et comme tu fais une transmission en direct. Mais Nicolas Maduro paraît avec madame ni nous avons l'impression son Nicolas Maduro qui était égal à lui-même, monsieur a salué monde et pas connaître qui j'en vivent ambiance ça côté que monsieur m'a dit monde happy new year. Justement, Nicolas Maduro qui quand même paraît que il paraît apparemment, nous dit qu'il était fort moralement. Il comme un monde qui peut-être est solide moralement, même qu'à nous qu'à comprendre qu'en réalité, pour sortir président Venezuela côté à l'argent pour là, mais non là, quand même ou affaissé. Un visage est affaissé, moral l'antéro quand même, Nicolas Maduro, mais hauteur nous croyons que les 6 pieds 3, si je ne me pas trompé, eh bien, non seulement il t'a boité, mais enchaîné, bras enchaînés, jambes enchaînées, monsieur t'a entré dans le tribunal là, vraiment. C'est une scène quand même qui est terrible pour un président. Mais ça qui était intéressant, puis le monde dit que, bizarrement, les rencontrés, par exemple, officier DEA, donc Drug Enforcement Agency, avec l'autre monde qui aux alentours, qui cap assurer sécurité, li saluer l'a dit bonne année, l'a souhaité happy new year. C'est comme Nicolas Maduro qui peut-être pas coué côté le tirer, il pas ka coué dans qui s'allier là. Mais il t'a essayé qu'il ait un visage quand même et solide, au moral solide pour montrer que li posé, he got it, nous capable dire en bon anglais. Mais en réalité, c'est quand même un président vénézuélien affaissé carrément. Affaissé parce que si nous faisons un petit retour en arrière, et Jacques est d'accord avec moi, il y a un moment que l'État même fait, et pendant que toujours Venezuela, à ce moment-là, avant même que tu venu capturer dans le pays, l'État fait une démonstration de force, met le monde dehors dans la rue, il fait des piles apparitions sur la télévision nationale pays Venezuela pour montrer même ZAM, outils que le gagne il voit un message par le président Donald Trump dit que mais quoi papa, mais quoi maman, vient piler le sous capable. Il était très un petit peu arrogant même, défaillant vis-à-vis des États-Unis, côté que déjà dans menace qui était gagnée sous de l'eau mer d'ailleurs, l'administration était déjà déployé toute une flotte de gros bateaux de guerre. Nous te ouais, Nicolas Maduro très sûr de lui, très arrogant même, so dit tout à l'heure là. Donc là, je dis devant Pierre Vérité, devant juge là dans le tribunal, c'est on l'autre question. Alors nous fait comparaison ça pour montrer qui gens ça a affecté au monde, n'importe qui monde que le tailleur. Donc je dis là ou ka ouais, les la entrer dans le tribunal là où on Nicolas Maduro qui quand même est demi sourire sur les lèvres, l'a salué monde, l'a dit good morning, l'a dit happy new year, il y a des gens qui rient de ça, ils pensent que c'est peut-être état de choc là qui fait que la page vit comme ça. Mais il n'en demeure pas moins vrai que il était obligé d'accompagner avec équipe et avocat, il était obligé de paraître devant le juge là. Donc, c'est d'abord ça, les premières impressions que le monde a gagné de Nicolas Maduro. Pas oublier tout que l'hypocrisie ça va passer. En commencement, les gars des journalistes, pendant la rentrée, puis les journalistes, évidemment, dans pas d'entrée, cap veillé, qui besoin, évidemment, faire reportage, ils rencontrent des gens. Eh bien, pour il dit c'est bonne année. Et puis, il fait comme si, c'est comme si, d'après mon cap observé, c'est comme s'il était en vacances, son monde en vacances, et puis cap saluer le monde que l'a rencontré. Mais, tout de suite après, Fom Djou l'entrée dans le tribunal là, ton a été changer parce que juge là qui n'est pas n'importe qui juge, séance n'a pas commencé, juge là et mettez centré ballon, nous a dit en quelque sorte, et il recentre question, il vient rendre compte que bagay là sérieux là. S'il t'a plaisanté avec ça qui a passé là, s'il t'a fait comme si il pas comprendre, propose moun fouli pour certains autres monde, ça veut dire que Nicolas Maduro t'a fait. Dans le moment que le rivet en dedans, ton a été changé, Jacqueline. Oui, parce que c'est le rituel classique, côté que juge là lui-même, li pour chef d'accusation qui est au nombre de 4 et yo présenté devant, et puis monsieur plaidé non coupable, même genre avec tout, et Cilia Flores, madame ni, yo tous les deux plaidé non coupable. Yo dit son
processus lié, son procédure même qu'il est, le fait que on dit non coupable, qu'on y a l'autre étape qui pourrait il y a rendez-vous là 17 mars, si je ne me pas trompé, et pour retourner, c'est ça, juge l'a dit, et tout qu'on y a des gens qui ont étudié des scénarios. Il dit que normalement, monsieur un avocat qui est un avocat célèbre. Et Barry Polak. Barry Polak, c'est un avocat célèbre parce que monsieur soutenant des cas, par exemple, on prend le cas de Julian Assange, qui c'est fondateur Wikileaks, que monsieur était avocat Julian Assange, ça veut dire son référence. Là que on gros nèg comme ça, non gros procès comme ça, on procès dans le niveau fédéral, eh ben monsieur quand même fait joindre un deal pour Assange, donc il dit monsieur leur parler de Barry Polak, eh ben il toujours lié avec Julian Assange, eh ben monsieur dit que premièrement, moun qui expert dit que premier bagage pour monsieur t'a fait équipe défense là qui gagne en tête li Barry Polak, c'est à questionner légalité ça a faire. Premièrement, légalité opération, légalité arrestation. Ça veut dire que le fait que ou ka attaquer ça, il est capable de remettre en question même procédure là. Mais on dit en général, ça qu'on arrive dans l'autre cas. Ça parle de immunité tout. Oui, immunité. Immunité au président tout. Je fais question d'immunité. Oui, mais on dit en général, c'est toujours comme ça que avocats son chemin classique, surtout les gains un chef d'État qui a jugé dans l'autre pays, dans un pays étranger. Donc, immunité chef d'État, légalité arrestation ou bien enlèvement. Donc, tout ça pour questionner, pour questionner et opération. Donc, ça, capable de pile poids, mais on dit, moun qui habitué dans la question ça, expert dit, bon, en général, c'est toujours comme ça, avocat a commencé, et en général, quoi rejeter, et puis, continue avec. Donc, pour le moment, Valério, c'est comme sa situation est, l'on suivre de Washington étant avec toute réaction qui gagne, mais qu'on y a, ça pas empêché tout, Valério, que nous pas qu'arrêter Washington seulement, nous pas qu'arrêter New York seulement. Faut nous aller Caracas, faut nous aller dans l'autre pays tout, qui yo même a réagi. Je ne dis pas, c'est Delcy Rodriguez qui était vice-présidente là, qui lui-même a assuré intérim, et c'est ça Cour suprême non, exigé, mais li tout li rejeté question pour ce président parce que il dit pays Venezuela bon seul président ça relé Nicolas Maduro, il était même dans un premier temps mandé Washington, mandé administration Trump pour li libérer Nicolas Maduro. Mais comme sous senti a bien des nuances et gros événement ça en général Valéo c'est comme ça veut dire yo prend des séquences et nouvelle a tombé gagner cap remettre en question l'autre ou bien gagner cap confirmer l'autre ou bien cap renforcer l'autre parce que Delcy Rodriguez continue là-dedans il dit que yo disposé qu'on y a négocié avec les Américains mais avec respect mais tout nous pas oublier que président Donald Trump dit comme ça que madame Delcy doit tendre et mon l'utilisation pour le behave s'il pas behave li gon prix que la paye on prix fort que la paye donc c'est une situation qui compliquée et en pile acteur que c'est dans New York, que c'est dans Washington, Valério, et situation était compliquée et en pile réaction qui continue à tomber à travers le monde, même aux États-Unis tout et dans New York, dans Washington, Valério. Tout à fait. Réaction de tous côtés. Et pays la France, si on a bien des réactions un peu partout, nous joignent et Jean-Luc Mélenchon qui lui-même c'est la France insoumise, parti de gauche dans le pays la France qui font sortir assez donc quasi musclé dans le mot que l'utiliser pour condamner carrément ça que les États-Unis fait. Différents pays réagissent, nous joignent et évidemment des pays qui ont même dit que d'accord, c'est normal, nous joignent notamment le pays Israël qui dit que bon, il était temps pour que tu mettes main sur Nicolas Maduro, mais en pile pays dans et Caraïbes là et notamment dans l'Amérique latine qui dit que eux-mêmes ils ont déploré le fait que c'est comme ça que ça passait. Mais l'autre aspect, alors avant d'aller dans la réaction, avant de retourner sur la réaction, on a quitté le moment pour nous parler de soulever l'aspect diplomatique qui gagne autour de déroulement actualité. Ça, son gros actualité. C'est pas n'importe qui actualité qu'a fait là. Et bien, les États-Unis allent dans le pays, ils prennent un président, ils capturent l'hypothèse devant le tribunal dans la cour New York, et qui c'est donc Nicolas Maduro, président vénézuélien. Voilà que non seulement au niveau de Venezuela, nous voyons que vice-président lui-même qui connaît la Delcy Rodriguez qui connaît la page comme président puisque il prêtait serment, le président provisoire, l'oblige à faire diplomatie avec les Américains. Comme ça, tout me devait mentionner ça, Jacqueline. Nous voyons que du côté des Américains, ils ont même tout, ils ont joué en diplomatie. Ils ont obligé de jouer
enfin, entrer dans le jouet diplomatique là, pour que yo kabay ou l'autre image, pour que le monde entier pas ouais yo, gens que yo pas doué ouais yo. Yo t'a aimé quand même poli image. C'est vrai que Donald Trump lui-même, dans le discours qu'il a fait juste après que capture Nicolas Maduro a été faite, le lendemain, dans Mar-a-Lago, il était fait avec, positionné avec Pete Hegseth, ministère de Défense là, et général qui était là tout, nous ouais, Marco Rubio qui était là ensemble avec lui. Alors, Donald Trump l'a dit, il était un ton très fort, et il y a des gens qui disent que c'est un monde très sûr, il dit, il fait ça le faire, il fait le net. Eh bien, hier, nous voyons que Marco Rubio qui est sur les zones des médias ici aux États-Unis, dans New York notamment, il a fait une interview dans une station de télévision, où Marco Rubio qui changeait un petit peu le ton. Lui-même, d'après certains gens qui ont observé, lui-même était presque contredit ça. Donald Trump t'a dit dans la première conférence de presse qui était là, côté que Donald Trump, président américain, t'a dit en ses propres mots que désormais, c'est les États-Unis qui ont dirigé Venezuela. Marco Rubio a changé de ton. C'est ça la diplomatie. Oui. Diplomatie a fait. Quand on dit non, nous ne pas diriger Venezuela et chaque jour. C'est pas une activité qu'on fait chaque jour, comme si nous avons diriger, c'est pas chaque jour. Nous avons dirigé peut-être partiellement, un jour par semaine ou 2 fois par semaine. Ça fait rire parce que nous avons senti le jeu diplomatique qu'on a fait. Parce que Marco Rubio est obligé qu'on y a là, il s'est échangé image là. Pour que l'autre pays, pas ouais, que les États-Unis, et notamment, pas oublier tout que dans le même jour que Nicolas Maduro apparaît devant le juge, eh bien, pas trop loin, hein, presque dans le même quartier, dans le même Manhattan, New York, ça, dans le quartier général des Nations Unies, nous avons le Conseil de sécurité qui était réuni. Donc, il y a des accusations, nous avons la Russie montée au créneau, la Chine, l'autre pays, tout, Colombie notamment, un pile pays a déjà critiqué les États-Unis. Donc, c'est pour une fois ouais, que, après une action comme ça, une action gros pour être gros nègre comme ça, vous obligez de jouer diplomatique là, et c'est ça que Marco Rubio, d'ailleurs, c'est le chef de la diplomatie américaine, l'obligé à parler, l'autre gens dit que c'est pas ça, vraiment. D'ailleurs, c'est pour le bien des Vénézuéliens que nous faisons ça, nous faire là, c'est pas pour faire pétrole que nous avons régler là, non. C'est des accusations que nous gagnons, sous deux présidents ça, ils ont accusé de narcotrafic, de posséder gros armes fin de foi, et puis, évidemment, les gars pour le répondre devant le juge. Donc, c'est joué de ça que nous avons regardé là, qui est très intéressant quand même, et qui a, nous capables de dire que c'est un événement qui est très dynamique, là, peut évoluer de jour en jour, nous par contre, ça demain à poter, nous par contre, qui genre acteur a comporté demain, pendant que nous avons parlé là, n'a pas analysé la question là, Jacqueline. Oui, moi, je crois que son événement, que yo capable, yo quand même mettre la classique science politique, ou bien communication politique, tout, parce que là, le président Donald Trump fin parler dans et samedi, il fin bail conférence de presse dans Mar-a-Lago, et bien avec ton que le bail, avec des déclarations tête chargée, notamment, il parlait, non seulement il bail conférence de presse là, dans Mar-a-Lago, mais pendant l'avion avec journalistes, il parlait l'autre cause, il dit par exemple, il parlait de Colombie, il dit moun k'ap dirige Colombie, son moun fou, moun qui tout malade, en parlant de Gustavo Petro, il dit son moun qui tout malade, il dit Cuba, Cuba son pays qui a tombé. Cuba presque fin tombé. Oui, fin tombé. Cuba presque il va à terre même. Oui, il dit c'est Venezuela qui t'a ballon petit gaz là qui fait qu'il te campé, donc il pas même occupé, il dit tout le monde fait tout le monde fait au VSO parce que il y a l'autre bagaille que le fait. Et il dit tout que le capable même font deuxième attaque encore dans Venezuela. Il dit que si par exemple et Delcy Rodriguez avec tout l'autre gros chef, m'imagine la parler de état-major là, eh bien si on pas behave, si on pas bien conduire, eh bien le capable font deuxième attaque encore. Et j'en dis là très bien valeureux, c'est que bon Pete etc là qui c'est nous remet dit ministre défense mais qu'on y a et président Donald Trump changé, il pas ministre défense encore, il c'est ministre la guerre. Pentagone là qui était ministre défense qu'on y a tourné ministère de la guerre. Donc Pete etc là ça veut dire que c'est deux moun qui t'a en tête pour ta diriger Venezuela. C'est Peter etc avec et Marco Rubio. D'ailleurs Marco Rubio était parlé. D'ailleurs oui, Marco Rubio était parlé avec Delcy Rodriguez, il dit qu'il était très gentil, très coopératif. Il dit bon, de toute façon madame n'a pas de choix tout et parce que s'il pas bien comporté, il est capable de payer un prix fort comme son président. Et donc, il y a une situation comme Nicolas Maduro. Je pense que son situation va d'ailleurs, pendant la conférence de presse, je vais même rappeler ça. Ouais, conférence de presse, c'était samedi, hein, Jacqueline. Moi, nous avons rappelé que il y a des journalistes, évidemment, qui t'ont posé des questions pertinentes. Et les questions ont été posées, en pile de questions posées. Et pertinemment, un journaliste qui t'a posé des questions. Monsieur le Président,
qui est-ce qui a dirigé Venezuela dans ce moment-là. Donald Trump de répondre. Il était même pointé des dos, il dit moun sa yo, moun qui des dos là. Qui voulait dire c'est toi moun qui était des sec. C'est toi moun. Général là évidemment, que t'es félicité d'ailleurs pour exploit et Delta Force soldats spécialisés américains ça yo qui te font travail d'après lui qui bon, du jamais vu. Et puis nous joignons Pete Hegseth, ministre la guerre là avec Marco Rubio justement. Donc c'est ça qui fait que les n'a regardé situation ça, nous voyons que pendant ce temps dans le pays Venezuela, un président qui était vice-président, qui jouait à la, je dis à la, lui prêter serment comme président provisoire en attendant que, bon, enfin, question est résoudre. Et quand même, on donne Donald Trump qui était avec certitude que les États-Unis mettaient même mise sur le pays Venezuela. Et là, Jacqueline nous parle de ouverture sur ça qui peut-être des. Alors, selon certains observateurs, certains monde qui ont observé, qui ont regardé, qui ont analysé, ils disent que derrière toute bagaille ça, il y a une doctrine. Il y a une doctrine, une philosophie d'elle. Et c'est la fameuse doctrine de Monroe. Que il dit que Donald Trump, c'est lui que l'a pas appliqué là. Une doctrine que Donald Trump tellement aimait que lui-même envie mettait non dans la doctrine. Là, il veut remplacer la non-pal. Il dit que ce n'est plus la doctrine de Monroe, voilà, c'est la doctrine de Donald Trump. Donc, c'est comme si il voulait dire l'Amérique aux Américains, donc comme pays ça aussi dans l'hémisphère américain lié, donc les États-Unis qui sont superpuissances du monde, eh bien, dans la zone là, dans le quartier là, c'est lui qui contrôle les zones ça. C'est un petit peu ça que l'observateur a regardé comme peut-être philosophie qui derrière action ça. Oui, mais Valério, en termes de philosophie, monsieur dit qu'il aller plus loin que Monroe. C'est Donroe a son version améliorée de Monroe parce qu'on y a, Valérie, il y a un point qui domine l'actualité. C'est Groenland, c'est ça, en anglais, Greenland ou bien Groenland en français. Eh bien, qu'on y a ces questions, ça, qui dit que depuis, c'est une question de sécurité. Et Valérie, son jargon qui est très important pour mon téléspectateur nous. Téléimage, Jabez News. Faut comprendre, là, on dit sécurité publique, sécurité intérieure. Là, on dit intérieur supérieur de la nation. Sécurité nationale. Et les deux, pour qui ça a besoin de Groenland, c'est parce que c'est une question de sécurité. Ils voulaient annexer Groenland. Nous avons grand pile de marches qu'a fait. La France commence à relayer, Danemark commence à relayer parce que Groenland, c'est son territoire semi-autonome qui pratiquement non mais et Danemark. Donc, ça veut dire que qu'on y a, président Donald Trump dit clair lui-même, l'a utilisé tout moyen qui gagne. Et là, on dit tout moyen, et il parle tout de l'armée, il dit normalement, un chef d'État américain toujours gagne l'armée à sa disposition. S'il faut qu'il utilise l'armée pour joindre Groenland, eh bien, l'a fait ça. Donc, ça veut dire que c'est ça que mon expert en sciences politiques a analysé. Il dit, l'elfin fait ça, et Venezuela, eh bien, l'offre fin garde ça, fait Venezuela, elle vient avec son trophée de guerre et avec les nous prend Maduro. Parce que yo dit qu'on ça gomba est communicationnel là-dedans. Le fait qu'il a exposé image, le grand Maduro qui était qu'on a dansé, qui a parlé fort, qui a dit tout bas ça, mais je dis à lui menotté. Et on dit même calcul yo fait pour communication toujours, même calcul radio fait. Monsieur a un rad jaune sous lui, ti tennis en l'autre couleur encore. Donc tout ça yo montre et tout ça passé dans la télévision, tout médias américains yo. A passé l'européen tout d'ailleurs. Eh ben tout ça a passé. Bien que au Venezuela, il est difficile pour elle ou capable sur internet, mais par exemple médias publics yo que gouvernement et Maduro a contrôlé, bah ça va passer là-dedans. Mais c'est pour nous dire nous que bagay ça passe dans nous là, il y a communication politique là-dedans, il y a science pour là-dedans, il y a géopolitique là-dedans. N'a parlé de doctrine de Monroe, eh ben il passe dans l'autre niveau parce que c'est Donroe qu'on y a parlé et Donroe il pas seulement Venezuela là-dedans. Il y a tout Groenland là-dedans. Une doctrine de Monroe sous stéroïde, j'allais dire. Voilà. Donc il y a plus puissance toujours. Et Jacqueline a parlé de échiquier géopolitique là qui changeait carrément avec dernière action des États-Unis, hein? Mais on parlait tout de échiquier politique national là qui changeait tout. Il y a des observateurs qui ont regardé, ils ont dit que mais Donald Trump changeait données. Je ne dis pas, eh ben, il rentrait tout l'autre dossier qui t'a emmerdé au niveau national.
l'entrée There you toute, go. notamment le fameux dossier Jeffrey Epstein. Ouais. Je vous dis, par exemple, tu gagné quand même des documents qui étaient supposés sortir sous le dossier Jeffrey Epstein. Eh bien, le dossier ça a retardé. Il est comme entré même. Et comme si nous avons actualité, ça a entré dossier, ça, des dossiers qui sont genre emmerdé Washington. Non seulement Donald Trump, plusieurs autres monde dans la politique, dans l'arène politique dans Washington, non? Et particulièrement Washington. Donald Trump, on nous dit dans Washington. Donc, il y a des gens qui ont regardé plus loin, ils disent, mais, l'IGN, eh bien, c'est via timing ça, pour tout entrer, tout l'autre dossier qui t'a pas emmerdé. Je dis, lui quand même, si vous voulez, et au niveau perception, il montre que son Amérique qui est fort, qui est décisif, persuasif, avec un président qui n'a pas joué. Et m'a retourné sous conférence de presse qui était le lendemain de la capture du président Nicolas Maduro. Chef diplomatie lui-même, Marco Rubio, les le moment pour te parler, il dit que, attention, m'a rappelé nous, peuple américain, pas jouer à président ça. C'est seul président américain, il dit la font bagaille, il fait. Il dit, sur l'administration, ça, sont l'autre données. Donc, il utilise des termes, des mots, un message là, et souvler subliminellement, c'est la force, c'est le pouvoir, et c'est, c'est gros point être là, qu'a montré là. Il faut me dire que, en pile observateur, regardez, ouais, mon cap fait analyse, il raisonner avec le peuple américain. Le peuple américain remet ça. Américain remet qu'on est que c'est lui qui est plus puissant dans le monde là. C'est lui qui est au-dessus de toute l'autre puissance. Donc, dans le public, dans l'opinion publique, là, je ne dis pas, d'après le monde qui a observé, qui a fait statistiques, il dit que Donald Trump font marquer un gros pion là. Son gros coup le fait là, côté que je ne dis pas, il rentre tout l'autre dossier qui a pas des lieux, ils font pion au niveau géopolitique, ils font gros pointon, deux cabesses sont capables de dire au niveau politique national dans le pays. Mais tout Valério, oui, Valério, c'est un monde aussi déchiré. Diplomatiquement, il dit que son monde déchiré parce que li obligé à mettre deux camps. Nous capables dans l'Amérique latine, nous capables que yon Argentine qui d'accord. Nous capables tout yon Colombie très naturellement, Colombie et l'opra et Brésil, yon même gon signature on bail que sorti conjointement pour dire que yo pas d'accord. Là aller en Europe tout, eh ben ou très naturellement et Italie eh ben d'accord avec ça que fait là et nous capable la France t'a joué le jeu a joué un jeu diplomatique mais finalement tellement il y a critique qui tombent sur Emmanuel Macron lui-même ça le fait dans un premier temps là il dit comme ça que il saluer la fin d'une dictature en pile campé là eh bien, vous critiquez l'empire du fait que il pas dit rien sur l'opération, mais il simplement dit la fin d'une dictature. Mais là, on prend tout gros chabrac démocrate qui parle contre eux. Et on reconnaît que Maduro son dictateur, un dictateur tête chargée, que c'est Kamala Harris, que c'est Zoran Mandani, que c'est Bernie Sanders. Yo d'accord. Mais yo même posé question sur opération. Yo dit que opération par les États-Unis puis en sécurité que ça. Donc ça veut dire que Valério, diplomatique, au point de vue politique international, eh bien, monde l'a coupé en deux. Ouais, la Chine a position. Par exemple, n'a regardé tout. Hier, le n'a regardé ça qui a passé dans première apparition que couple a fait Nicolas Maduro avec Madame Célia Flores. Mais en dans Nations Unies, tout c'était gros bagaille qui était gagné. C'est pile parole qui gagne et on a commencé avec une question. Question, est-ce que yon pays gen doit entrer dans yon l'autre pays pour al prendre un président? C'était la question. Et cette question divise. Il divise. Nous la Russie dit comme ça que pas gagné qui a expliqué un comportement comme ça. Pas gagné qui a expliqué une opération comme ça. Cependant, gagné tout et ambassadeur des États-Unis non et l'ONU, monsieur Waltz, monsieur dit comme ça que pas de guerre contre Venezuela, donc Venezuela a fonctionné, mais nous dans Venezuela ça a passé tout, c'est comme un pays qui presque au bord de la guerre civile parce que grand pile monde qui pro Maduro, gen monde qui contre Maduro, gen opposition et gen Maria chef opposition Maria Corina Machado. Eh ben les mêmes tout, il besoin de font sortir là. Oui, il te gen pour il sortir après je dis. Oui, je dis à même, Valérie. Ils font sortir, ils font une déclaration qui
qui pas trop gentil à l'endroit de Donald Trump. D'abord, on nous dit que de façon on s'ouvre. Bon, on nous dit, moun kap gade, kap observe, qui connaît ça qui a passé dans le pays Venezuela. Nous connaissons ça qui est arrivé Maria Corina Machado, qui après ça, est venu joindre prix Nobel de la paix, justement, pour bataille que le tap mené dans le pays Venezuela. Donc, naturellement, c'est à lui-même, si on retire, si on retire le président, on nous dit. Oui. Donc, qui est-ce normalement qui t'a supposé pour faire transition? C'est quand opposé à. Eh bien, depuis la conférence de presse en samedi, avant ce soir, Jacqueline. Oui, voilà. González qui était justement dans l'élection, justement. Une élection que les États-Unis dit carrément qui était truqué. Oui. Trump dit bye-bye comme ça et les pas trop fin et paré pour le prendre pouvoir si les États-Unis cap gouverner Kounia là. Donc, voilà que Maria Corina Machado, les font sortir jeudi à Jacqueline dans la presse, il dit que ça que fait Donald Trump pas trop voulait que c'est lui qui prend leadership pays Venezuela, puisque normalement, ils sont populaires assez, ils sont gros leaders de l'opposition, prix Nobel de la paix. Il dit justement, c'est parce que c'est lui qui a choisi pour prix Nobel de la paix, et que lui a choisi pour le prix Nobel de la paix, il n'a pas dit, juge, moun qui t'a choisi, et bien, by Donald Trump. Déclaration ça, quand même, il dit, Jacqueline, regardez, dans le contexte qu'a fait, enfin, dans le déroulement qu'a actualité, et ça fait me dire son actualité qui est dynamique, n'importe qui ça a sorti dans n'importe quel moment. Sorti ça, par exemple, de Maria Corina Machado, pour moi, il étonné un peu de monde, et il mettait comme un petit de l'eau dans du vin, et Donald Trump, qui était un petit genre très, enfin, tapé, vraiment, frappé l'estomac dans la question ça. Parce que, en pile monde qui a observé, même dans le pays Venezuela, opposition, et certainement pays amis Venezuela, les ont retiré, eh bien, président, lui-même, Maduro, pas là, c'est normalement, ce serait, eh bien, soit c'est Maria Corina Machado, ou bien, représentant qui est dans l'élection, justement, qui, soi-disant, est perdu, qui a supposé prendre pouvoir. Donc, voici encore des questions qu'a posées là. Donc, en réalité, si nous-mêmes, nous regardons là, sous plan géopolitique, sous plan politique national, il y a une politique internationale là, tout qui bouleversé là, le monde bouleversé malgré tout, autour de questions ça qui a déroulé là dans ce moment-là. Et voilà que la personne en question là dans la cour New York, ni dans la prison, dans Brooklyn, New York, dans ce moment-là, c'est Nicolas Maduro. Gomba Valério qui fait penser à pays d'Haïti tout. Bon, pour plusieurs raisons, on doit penser à pays d'Haïti. Premièrement, Petro-Caribé qui a fait nous penser à pays d'Haïti. Et géographiquement tout, parce oui. Que Venezuela a trouvé dans les Caraïbes là. Mais ça fait on t'y attire attention, c'est que ou regarder opération ça bon et on commence à parler de bilan de combien de monde qui t'a mort, on parle de 56. Il dit Cuba avec Venezuela commence à bailler liste monde qui ont perdu pendant et opération ça qui revient. Mais gon bagay qui arrive c'est que qui j'en fait pour c'est parce que action en fait avant que rentrer dans palais après elle prend Nicolas Maduro avec toute madame ni et bien gon paquet action que fait dans pays et la donne gen moun qui mourir mais pour entrer dans palais ça me rappelle un peu et Jovenel Moïse entrer à prendre n'est pas trop difficile que ça donc ça veut dire que c'est le fruit de l'intelligence ça veut dire gon intelligence qui fait et qui infiltre et palais yo infiltré équipe là bon gen des approches que moun fait que nous pas fin comprendre net donc nous pas divulguer mais yo t'a parlé de corrompre t'a quelques moun qui dans sécurité rapprochée monsieur même moun qui dans sécurité rapprochée gen les corrompre l'autre moun encore qui fait que ça vient faciliter yo que yo entrer yo prend Nicolas Maduro avec toute madame. Parce que dans le pays d'Haïti, pour que ça me dit ça, c'est parce que dans le pays d'Haïti, il parle en pile de intelligence, il parle en pile de renseignement, mais il pas parler en termes opérationnel, il parle en termes de cob. Ça veut dire, il dit CPT à recevoir. Oui, c'est cob là. Intelligence. C'est cob là qui est intéressé. Oui. On pas contre qui gens qui ça fait à cob là. Ça fait. Tout à fait. Mais puis si on parle d'intelligence, c'est intelligence qui va résultat ça. C'est ça. Pour l'opération, ça passe bien comme ça. C'est l'intelligence qui fait que le marché. Aussi bien, il y a des gens qui parlaient justement de information, ou du moins, information qui ont été sous côté président Nicolas Maduro, dans le moment, à l'heure que tu es dans le moment,
que tu côté ça, et c'est ta un corps qui t'abaille. En tout cas, c'est quand même des paroles que nous ne pouvons pas répéter, parce que pas aucun, nous-mêmes comme journalistes, pas aucun document qui a prouvé ça à dire là, mais c'est des analyses qui ont fait, des gens qui ont pensé comme ça. Parce que pas oublier que, aujourd'hui, Nicolas Maduro, qui il semble, ne pas dire c'est confiance, il pas fait pour l'armée pays de confiance, mais il était gagné pays Cuba, qui était renforcé sécurité privée, sécurité personnelle. Je veux dire, à parler de 40 jusqu'à 80 et officiers, policiers, soldats qui étaient dans l'entourage du président Nicolas Maduro, qui étaient mouru, tombé mouru pendant l'opération, ça nous une opération. Et voilà que les Américains, président Donald Trump lui-même en personne, et nous avons un pit head sec lui-même tout, qui te battent l'estomac pour dire que c'est la première fois l'on opération aussi, percutante, décisive, faite comme ça, avec précision, et puis pour qu'aucun soldat, aucun membre de l'armée de force spéciale, ça veut dire c'est Delta Force qui fait lui, pas qu'il y ait un qui blessé ou bien qui mourit. Donc c'est gros causé. Mais sur ce, faut nous dire tout que nous jouons petit Nicolas Maduro lui-même, qui est Nicolas Ernesto Maduro Guerra, qui fait qu'on est que lui-même il s'est menté que l'a joué un monde qui trahit papal. Il déjà mettait des opérations sous pied là dans le pays Venezuela pour chercher, pour joindre qui moun ça. Si c'est un mi-temps, en dedans sécurité propre, papal, qui c'est président pays, que il a vendu Nicolas Maduro, il dit lui-même, l'a joindre qui moun ça, et l'a vengé papal. Donc c'est une question, je pense que pour aller dans pile de développement dans la question ça, Jacqueline. Et c'est ça qui est toujours drôle, côté que gagne pile fois, le coup ou pas qu'on est qui est-ce qui travaille ou là, innocent paye pour coupable. Parce que des fois c'est plongage ou fait, ou dit groupe ça ou crasel. Et problème encore Valério, c'est toujours ça dans les événements de guerre. Il dit que c'est les vainqueurs qui racontent l'histoire. Donc les vainqueurs par exemple, c'est les États-Unis qui ont dit que c'était une opération extraordinaire. Mais nous par contre tout en dans opération. Qui ça qui fait la donne? Est-ce que des soldats américains qui mourent? Est-ce que des membres et tout qui mourent? Parce que normalement opération faite avec support de l'armée, mais c'est d'hier qui rentre. Parce que pas oublier tout que question de drogue là, on mettait dans tête et au doux que c'est exécution de mandat qu'il a depuis 2020. Et c'est tous ces arguments tout administration là. Son exécution de mandat qu'il a depuis 2020 et il y a un gros argument. Je voulais quand même mettre ça sous un débat que nous avons fait là. Un argument qui quand même permet de critiquer l'administration, venir avec point ça. Pendant que l'argument ça, c'est argument administration. C'est vrai, pour capturer un président dans le pays, qui c'est Venezuela, mais en dedans, propre prison États-Unis, tu as un président hondurien, président Honduras lui-même, qui lui-même t'a arrêté, il t'a condamné pour 40 ans pour faire dans la prison pour même question ça. Question de trafic de drogue que t'a fait passer, qui t'a vu justement entrer ici aux États-Unis, qui causait la mort plusieurs citoyens américains. Je dis les critiques administration Joe, voici que c'est même Donald Trump ça qui pardonnait le président Honduras là, qui libérait, mettez-le en prison. Même prison côté que il était emprisonné d'ailleurs dans New York, dans Brooklyn, New York. Et pour nous faire une parenthèse bien vite, pour qui ça New York toujours, c'est là que vient avec gros président, gros chabrak ça, surtout dans la question de drogue. Mais au fait qu'on est que New York, non seulement New York a habitude là, New York a soulevé et toute structure pour recevoir genre de cas ça, mais tout New York très affecté les drogues soi-disant passées venir aux États-Unis. Mais New York qui c'est ça il est un hub ou bien un port important, il affecte l'économie New York là avant tout. C'est là que vous joignez dans New York, dans Manhattan, New York notamment, vous joignez Wall Street, qui est très affecté lorsque justement, gros l'argent qui a blanchi, il est capable d'affecter marché Wall Street. Donc c'est là qui fait que New York, il dit que il dispose lui-même pour que il traite Kassayo lui-même en premier. Il a les priorités sous Kassayo d'habitude. Donc voici une question que je dis à nous mettre devant là, qui a rappelé, on a fait un parallèle avec Haïti, nous avons retourné avec Haïti tout pour nous garder la situation ça dans le pays d'Haïti tout, côté il y a des gens qui réagissent, dans le pays d'Haïti nous joignent des gens qui prononcent. Mais la grande question, et le gouvernement lui-même, ou bien chef d'État nous, capitaine lui-même pas de prononcer sur question ça, Jacqueline. Non seulement pas prononcer, les bidis. On se demande pourquoi. Ça c'est moi qui traduis. Hein?
Tant que l'apôtre Paul dit, Oui. ça c'est moi qui parle. Il dit, il y a dit, tant pis souple, mettez ma tête tant pis souple. Parce que t'es gota Pas sans mettre dans côté ça. que condamné opération. Il dit, non, nous pas prendre position même dans la question ça. Donc, mettez-nous à tête tant pis souple. Bon, ça peut se comprendre. Et grand pile monde était en place, tu as fait même bagarre là. Donc, mais gen moun tout critiquer la tendance gauchiste de Haïti parce que grand pile et tendance gauchiste en Haïti et nous connaissons Maduro c'était de gauche et nous connaissons tout que gen moun qui dit en pile fois que y a de bonnes relations avec Nicolas Maduro du Venezuela et nous pas tendez en pile moun parler de lui. Bon gagné yon nous te ouais par exemple dans bulletin nous hier ni dans télé image ni dans Jabez News et ben te gagné yon membre Petit Dessalines qui lui-même te prend position contre opération que les États-Unis mènent dans Venezuela mais nous pas attendez des voix officielles comme ti des monde bon notamment des monde qui très connu et qui même yo même pas montrer photo et avec Maduro bon et faire une photo avec un monde c'est pas un problème Valérie. M'pas contre si c'est défendre moi, je veux défendre tête moi, mais c'est pas un problème. Par exemple, au gars de leader politique croisé en monde, Valérie moi j'ai eu le m'pas connaît comme journaliste rencontré avec Maduro et il arrive que me fait photo avec ça n'a rien avec proposition ou pas c'est journaliste que les mêmes sont leaders politiques dans les Nations Unies nous rencontrer c'est on va fortuite on va occasionnel donc pas de problème là-dedans mais et m'a parlé par exemple un monde comme Moïse Jean-Charles qui est même connu comme un monde de gauche et qui parlait bon, justement lui-même il est politique ou son journaliste oui. Ou même Jacqueline ça se comprend mais lorsque oui. C'est un politicien de politicien à politicien au cas où il y a l'autre question au cas où il y a l'autre genre. Oui, ça sont l'autre cause et tendance là tout. Donc ça veut dire que Valério et situation ça cap déroulé là li déranger ou bien l'a changer et un peu de choses. L'a changer tout même organisation internationale. Par exemple, on peut entendre vraiment une position par exemple en organisation hémisphérique parce que pas oublier que deux pays qui là c'est il y a hémisphère qui a un rapport avec OEA. OEA, c'est Organisation des États américains. C'est une organisation régionale et hémisphérique. Ça veut dire que OEA t'a supposé qu'on cause pour le dire dans la question ça. Nous, les Nations Unies, tout, li fait un débat. Est-ce que débat, c'est tout simplement pour la galerie? C'est par souci de je ne sais quoi comme organisation mondiale? Mais il fait débat là-dedans. Bon, il offre une plateforme. Côté en pile monde dit ça yo gain pour yo dit secrétaire général là lui-même te ganta font déclaration petit genre très précautionneux on a dit très prudent il dit que ben ça crivé là c'est un précédent dangereux mais monde qui allait frontalement c'est la Chine c'est la Russie yo même yo dit que c'est une opération hégémonique ça veut dire son opération gros point et gen même moun qui parle tout que dit qui pour ta fond bail comme ça faut ta un mandat international et mandat international là faut ta peut-être sorti dans Nations Unies qui c'est organisation mondiale même toujours à poser question sur deux côtés me pense que tu doit réagir notamment gen organisation état américain yo puisque les États-Unis c'est un membre organisation hémisphérique là et bon Venezuela toujours un problème avec question Venezuela surtout à depuis sous Chavez rivé sous Maduro toujours un problème et tout les tendances de gauche en Haïti qui pas prend en quelle position par rapport à Venezuela qui gagne des rapports relations bilatérales très importantes surtout avec ce fameux Petro-Caribé bien que c'est un triste souvenir mais ou pas qu'à changer l'histoire était salie et ben t'es gagné un accord avec Venezuela et Venezuela t'es vraiment aidé nous donc on y a problème dans Valéo grand plusieurs qui fixé sur le Mexique qui fixé sur la Colombie que yo même tout yo dit est-ce que Cuba c'est next là est-ce que Colombie oui, fixé sur Cuba bon, tout oui, Cuba, tout, sans oublier Cuba. Parce qu'il dit Cuba, et président Donald Trump lui-même, il dit son quantité négligeable, il dit son pays qui a tombé, dit ANG form en anglais, comme si son pays qui est en train de tomber, comme si qui a tombé.
Donc, il dit qu'il peut occuper parce que c'est Venezuela qui te compte un petit coup de main là, qui te compte un petit gaz qui fait te camper toujours, pas camper soin. Il dit l'autre la même Colombie, moun qui dirige Colombie et Gustavo Petro, son qui tout malade, les MC de drogue, la vive, donc son moun malade, donc il peut occuper. Donc, on y a, ça qui est plus intéressant pour le président Donald Trump là, et ça a venu avec, et ça nous t'a dit à l'heure, la nouvelle doctrine de Donald Trump, Donald, il est même qu'on a c'est Groenland, c'est les a parlé qu'on a et nous voyons que la France, le Danemark, l'Europe même a parlé de ça et grand pile monde qui a réagi qui dit que si les États-Unis sont capables de faire ça Venezuela, qui ça empêcher que l'autre puissance tout pas faire même pareillement bon côté. Suivez mon regard. Donc, là, on prend la Chine, là, on prend la Russie, là, on prend Israël. Donc, tout ça fait que, eh bien, il y a pile question qu'a posé Valério, nous pas fini, Valério. Par contre, depuis New York, nous dit carrément, puis soit, un dernier mot pour nous finir, parce que nous faisons une belle rallye, on rallye manche long, nous dit, dernier point, c'est que, et puis soit parler de l'autre pays qui a même fait même genre tout, la Chine, pourquoi pas, la Russie, justement, on a conflit ça entre la Russie et le pays Ukraine. Eh bien, d'après l'ajouter que, justement, eh bien, dernier développement géopolitique, ça qu'a fait entre pays des États-Unis et Venezuela, Nicolas Maduro qui est en prison ici dans New York, il changé, pas qu'à dire paradigme en quelque sorte, ou du moins, il changé plutôt attention les États-Unis sous question, eh bien, Ukraine, la Russie. Allié pays ukrainien qui t'a supposé rencontrer demain dans Paris pour discuter sur garantie sécurité que t'as supposé bail potentiellement non accord suspend tiré et avec pays Ukraine. Côté que tu as supposé chita, puis ouais, qui est capable de jouer accord la paix. Donald Trump, d'ailleurs, était très intéressé dans la question ça. C'est lui-même, c'est les États-Unis, d'ailleurs, qui t'a proposé accord ça, qui t'a même proposé, sous les propositions à l'écrit, c'est eux-mêmes qui t'a fait. Je dis à puis l'observateur, ouais, que, attention, les États-Unis, eh ben, dévier, quelque sorte, sous Venezuela, pour le moment. Est-ce que le progrès a arrivé fait? Est-ce qu'il n'a pas arrivé chita joindre la paix ça, puisque l'a fait demain là, dans la ville de Paris? Eh bien, il y a des gens qui disent que résultat ont été douteux dans ce moment-là, puisque non seulement, évidemment, débat a fait quand même, si t'attendais à fait quand même, il y a pour le fait, puisque demain, eh bien, il a rencontré, et Volodymyr Zelensky dit même la répondre présent, il va certainement participer dans le débat, si t'attendais ça, mais nous joignons que pour les États-Unis, c'est à supposer chef diplomatie lui-même qui est supposé là, en l'occurrence Marco Rubio, mais nous voyons que ce n'est pas Marco Rubio qui est là, eh bien, au contraire, c'est deux envoyés spéciaux nous qu'a dit que Donald Trump choisit pour aller représenter au lieu de Marco Rubio, eh bien, il dit que voilà, il choisit justement de l'autre monde qui peut le représenter. Donc, envoyé spécial, c'est Steve Witkoff avec Jared Kushner, au lieu du secrétaire d'État Marco Rubio, qui voulait dire que attention à virer. Donc, c'était pour ces derniers points, ça va le faire pour montrer que ça qui passe là l'autre jour, là, vraiment changer les choses, donner vraiment changer à travers le monde, Jacqueline. Bien que moi, ces derniers temps, et il y a des gens qui ont analysé, qui ont entré plus profondément, que ils ont dit que c'est même grignoter sous poste que Marco Rubio a joué. Nous voyons que Witkoff voyageait en pile. Jared Kushner, que nous avons contingent, et dans les premiers jours du deuxième mandat de Donald Trump, nous voyons que très, très présent dans tout gros et négociations qu'a fait au Qatar, nous voyons que c'est là, en Israël, nous voyons que c'est de M. Saouk là. Donc, on peut comprendre, c'est la tendance maintenant que c'est des envoyés spéciaux qui allaient dans place Marco Rubio, surtout que Marco Rubio lui-même, il a l'autre causé la règle la question Venezuela. Donc, faut d'accord que tout gros événement yo, eh ben, nous voyons que, même nous-mêmes, Valérie, je dis, nous pas parler de Karel Pedre encore. Nous pas parler de l'autre question encore, nous on tient fixé nous. Et gain question question immigration, gain question TPS. Faut dire tout en passant que question immigration très présent. Nous Zohan Mandani t'ai parlé de question immigration par rapport à Vénézuélien yo dit tout comme ça Christine Noem dit comme ça que eh ben qu'on y a son gros bagage que le président Donald Trump fait là, ils font bagage historique, il fait un ajustement historique. Le fait que le traînait et Maduro devant la justice, il y a comme si son gros libération pour Venezuela. Donc tout le monde fait pour retourner au Venezuela. On n'a pas besoin de TPS. Donc tout le monde retourne dans Venezuela parce que maintenant Venezuela libéré. Donc encore un autre aspect dans l'opération ça
qui de multiples facettes qui gain pluridimensionnel, gain pile bagay qu'on capable étudier dans seulement opération ça, que c'est militaire, diplomatie et même commerce tout, parce que gros question de m'a pas dit même commerce parce que question pétrole là son ba tête chargée parce que Donald Trump dit comme ça que Venezuela volait et ressources les États-Unis, donc faut mettre l'ordre, surtout là on t'a parlé de nationalisation que on t'a fait de ressources pétrolières et au Venezuela, et on dit là-dedans nous t'es volé, donc ça c'est du Donald Trump. Donc en gros Valérie, je crois que nous arrêtons là parce que c'est un sujet qui est tellement large et Ah oui. c'est un plaisir pour nous être ensemble sur deux plateformes, Téléimage et Jabez News. Tout à fait, toujours un plaisir, Jacqueline. C'était Jacqueline Bélizière, journaliste collaborateur, nous qui sommes gardés ensemble avec nous, comparution Nicolas Maduro devant juge.